Et le Seigneur veut nous parler ce matin au travers d'un titre, un message, le potier. Vous savez ce que c'est que le potier? Voilà, je ne vous apprends rien. Mais la parole de Dieu veut nous apprendre quelque chose ce matin. On va faire une lecture dans Jérémie 18, versets 1 à 6. Voilà également. C'est projeté sur cet écran, donc on peut suivre soit par notre Bible, soit par l'écran. Voici ce qu'il est dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Voilà, je voudrais qu'on prie le Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Et notre frère Christian pourra prier, que le Seigneur nous la mettre parole. Seigneur, vivre ta parole est une charge. Et notre frère a une charge maintenant. Et cette charge, il l'a fait en ton nom. Il l'a fait avec ton aide. Il l'a fait de ta part. Alors tu vas l'aider forcément, puisque tu veux maintenant dire à ton peuple ce que ton peuple a besoin d'entendre. Cette nourriture qui sort de sa bouche, elle vient de toi. Et tu l'as bénie à l'avance. Maintenant, nous ouvrons tout simplement nos cœurs, nos esprits, nos pensées, pour être attentifs, pour capter ce que tu veux dire. Oui, Seigneur, c'est toi qui parles. Nous t'écoutons, nous te faisons confiance. Et par ton esprit, maintenant, tu fais dans ce lieu le travail que tu veux faire, parce que tu sais de quoi chacun a besoin. Merci de bénir mon frère. Et merci de bénir mes frères et sœurs. Et moi-même, nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je pense que vous connaissez, vous entendez parler de Jérémie. Voilà, c'était un prophète de Juda, né dans les années 580 avant Jésus-Christ. Il est né sous le règne de Manassé. Manassé, c'était un roi impie. Et ensuite, il est devenu prophète sous le règne de Josias. C'était un roi qui était revenu dans les plans de Dieu, qui avait ramené son peuple au plan de Dieu. Jérémie a vu la déportation, parce qu'après le règne de Josias, le peuple s'était rebellé, faisant des choses horribles et contraires aux choses de Dieu. C'était un peuple rebelle. Et Jérémie a été appelé le prophète, pour qu'il parle. On l'a appelé le prophète qui pleure, parce que sûrement il y a eu beaucoup de souffrance. Mais aussi le prophète le plus courageux, de par son honnêteté, sa souffrance, a parlé à un peuple insensible, durant plus de 20 ans. Et Dieu, nous découvrons, va lui parler, comme il faisait d'habitude, sauf que là, il va lui parler d'une autre manière. Il ne va pas lui parler de suite, pour transmettre des paroles, il va lui dire, tu vas aller voir ce potier, tu vas aller voir ce qu'il fait, et là je te parlerai. Je ne vais pas te parler de suite, mais va voir le potier. Vous vous rendez compte de Jérémie? Il est passé des centaines de fois dans cette poterie. Il n'a jamais remarqué qu'il y avait le potier, qu'il y avait une poterie, qu'il y avait quelque chose qui se faisait là. Et puis le Seigneur lui dit, tu vas aller là. Allez, descends. Alors il descend. Il obéit. Parce que c'est un prophète obéissant. Et là, il arrive dans cette échoppe, dans cet atelier. Il rentre. Et il découvre ce potier qui est en train de faire ce vase. Je ne sais pas, ce potier, s'il a remarqué sa présence, toujours est-il que ce potier travaillait. La parole de Dieu nous dit que Jérémie a observé, ce potier a fait un vase qui n'a pas réussi, et il a refait un autre vase qui, lui, a réussi. Et c'est là, cet instant, que Dieu va lui parler. J'ai trouvé dans cette image 4 éléments intéressants. Premièrement, le potier. Deuxièmement, l'argile. Troisièmement, le vase. Et quatrièmement, l'atelier. 4 éléments importants. Vous êtes assis sur une chaise, il y a combien de pieds? Vous en avez 4, vous avez compté? Heureusement.
S'il n'y en avait que 3, ça serait un peu... Alors j'ai dit, l'image est intéressante, c'est du solide, ça tient la route. Je vais parler quelques instants du potier. Je crois que vous avez compris, le potier, c'est Dieu. C'est le Créateur. C'est celui que nous voulons d'honorer ce matin. Et je souhaite de tout mon cœur que ce soit votre Dieu. Alléluia. Je me suis dit, nous sommes entre les mains de ce divin potier, du plus grand créateur, du plus grand formateur, du plus grand constructeur, celui qui est plein d'amour, plein de patience, plein de bonté, plein de fidélité. On l'a vu tant de fois à notre égard. Et je sais que tout ce qu'il fait est parfait. Et ce qu'il va faire avec vous aujourd'hui, demain et après-demain sera encore parfait. S'il ne change pas. Et je me suis dit, ce potier a 2 mains. Vous êtes d'accord avec moi? Il a 2 mains. Il a construit avec ses mains ce vase. Et moi, quand j'ai réfléchi, mais ces mains de ce potier, n'ont-elles pas des marques de l'amour en la personne de Jésus-Christ, mort à la croix du Calvaire? Vous vous souvenez de ça? Quand il est mort, quand on l'a cloué sur la croix du Calvaire, on ne l'a pas attaché, mais on a enfoncé dans ses mains, dans ses pieds, des clous horribles. Et quand on a élevé la croix, les douleurs étaient horribles. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a toujours les marques de cet amour dans ses mains. Et ces mains qu'il a aujourd'hui, eh bien, je souhaite qu'elles touchent encore mon cœur et votre cœur. Alléluia. Et qu'elles nous fassent du bien. C'est dans la présence de ce potier qui va nous modeler les uns et les autres, qui va nous façonner. Ce potier, j'ai remarqué, refuse l'échec, n'accepte pas l'échec. Et il mettra tout en œuvre pour réussir nos vies, pour réussir ce qu'il a de prévu avec chacun d'entre vous. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident. Des fois, nous sommes déçus. Des fois, nous sommes fatigués. Il y a la maladie qui est là. Il y a des fois notre foi qui va être attaquée. Mais Dieu, ce matin, ne nous juge pas. Mais il veut continuer à nous façonner, malgré les échecs de notre vie. C'est un potier professionnel. Je pense que Jérémie, quand il était là à regarder, il ne s'imaginait pas la qualité, le professionnalisme de ce potier, le talent qu'il avait. Il faisait tourner son tour à une vitesse bien calculée, tremper ses mains de temps en temps. Vraiment, c'était un professionnel. Dieu est un professionnel. Il a créé le monde dans lequel nous sommes ce matin. Et nous pouvons voir cela. Et ce professionnel, notre Dieu, a le désir de réussir votre vie. Amen. Et de refuser l'échec. Je me dis, mais mon Dieu qui m'a sauvé, c'est le fruit aussi de ma création, de cette imagination, comme ce potier a imaginé cette création, ce vase. L'autre jour, on était au camping, et dans ce camping, il y avait une animatrice qui a invité les enfants du camping à faire de la poterie. Je dis, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir. Alors, c'était très sympa. Voilà, ces enfants ont construit, fait de la poterie au fruit de leur imagination. Il n'y a qu'une personne qui a regretté cela, c'est la femme de ménage. Quand elle est passée après pour nettoyer les lavabos, je ne vous dis pas. Mais le lendemain, les poteries, tout ce qu'ont créé les enfants est exposé. Alors, ça partait d'un truc, il fallait vraiment se casser la tête pour essayer de comprendre. Ah, quand même, un petit chandelier, c'était bien fait. En fait, je me suis dit, mais ces enfants ont l'imagination de faire quelque chose, selon leur pensée, selon leur goût, selon leur talent. Mais Dieu, lui, quand il fait quelque chose avec nos vies, son imagination doit être quelque chose de merveilleux.
de parfait, parce qu'il veut nous rendre parfaits. Ensuite, il y a l'argile. L'argile, c'est tiré de la terre. Je ne vous vexe pas quand je dis qu'on est tiré de la poussière. Hein, je ne vous vexe pas. On n'est que de la terre, qu'un jour on retournera à la terre. Et mon enfant le vivra. Et en fait, j'ai trouvé un texte dans Ésaïe 64, verset 8. Or maintenant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es celui qui nous a formés, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Tous, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont l'ouvrage de ses mains. Et oui. Qu'est-ce que l'argile? L'argile n'est qu'un morceau de boue, sans aucune utilité. Et en fait, qu'est-ce qui fait que de cette boule, ça devient un vase? Sinon, par l'ingéniosité du potier. Et oui. Qui va donner à cette boue une forme qui va devenir un vase peut-être d'une valeur inestimable. Et oui. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au début, cette terre sur laquelle vous étiez, enfin, cette terre dans la construction était informe et vide, nous avons la parole de Dieu. Et Dieu va créer le monde, et quand on regarde aujourd'hui cette terre, la planète bleue, franchement elle est belle, vous ne trouvez pas? C'est bien dommage que l'homme est en train de la détruire. Reconnaissons-le quand même, c'est vrai. Donc, on a visité après Rocamadour, tout ce centre, la Dordogne. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez visité, mais c'est vrai, c'est des endroits merveilleux. Et je me dis, mais la terre, le pays de France, c'est vraiment très joli. Il y a des fois pas besoin d'aller, je ne sais pas où. Ça représente bien cette création que Dieu a créée parfaite. Eh oui, c'est parfait. C'est beau, c'est magnifique. Et si Dieu on a donné de cette terre ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il veut, pour chacune de nos vies, donner la même image, créer quelque chose de magnifique, de beau, de parfait. Et malheureusement, on sait très bien qu'il y en a un qui veut détruire cela. C'est le diable. C'est Satan. Vous connaissez l'œuvre de Michel-Ange, le David? Vous avez entendu parler? J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps sur le dictionnaire. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est une sculpture de Renaissance créée par Michel-Ange dans les années 1500. Ça mesure 4,34 m de hauteur. Elle est issue d'un bloc de marbre de Carrare, laissé à l'abandon après l'échec d'autres sculpteurs. Et Michel-Ange, quand il s'est présenté devant ce bloc, a su tirer parti de l'étroitesse du bloc de marbre, contourner un de ses défauts, paraît-il, une brèche. Et en fait, il en a fait une statue représentant David, une fronde à la main, juste avant son combat contre Goliath. Cette statue est exposée à l'Académie de Florence. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir, moi je ne l'ai pas vu, mais paraît-il que c'est un chef-d'œuvre. Ça avait été laissé à l'abandon, et parce que Michel-Ange, un artiste, est passé par là, c'est devenu une œuvre admirée de par le monde entier. Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, chacune de nos vies doit être quelque chose de parfait. L'argile doit aussi être totalement livrée entre les mains du potier. En fait, c'est capital pour la réussite. La chose la plus importante, souvent je le dis, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies doit agir. Et il ne faut pas essayer de se changer soi-même. Ça ne marchera pas. L'argile utilisée par le potier doit être pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre. On doit être ce que personne ne pense, mais seul être ce que Dieu pense avec chacune de nos vies. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, Éphésiens 2, versets 8 et 9, Paul disait, car nous sommes son ouvrage.
Nous avons été créés en Christ et Jésus pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. C'est adressé aux croyants que nous sommes ce matin. Il y a pas mal d'années quand même, on assistait à une conférence de Claude Wood et nous racontait le témoignage de Luc Dumont. Je ne sais pas si vous connaissez, s'il fait des chants aujourd'hui, mais il nous racontait que ce jeune, quand il a rejoint le groupe de jeunes, chantait horriblement mal, il jouait horriblement mal, une vraie casserole. Et oui, c'était le vase qui n'était pas réussi. Et Claude Wood se disait, jamais on va en faire quelque chose. Et quand un jour, Luc Dumont a demandé à Claude Wood, j'ai à cœur un chant, oh là, Claude Wood, il a fait po. Il a commencé à s'arracher les cheveux, il dit, bon, tant pis, on va se lancer. Et il paraît qu'il a fait un chant magnifique. Bon, je ne me rappelle plus le titre, il est connu. Comme quoi, voyez-vous, comme quoi, quand Dieu façonne, modèle comme il veut, il en fait quelque chose de bien, on est d'accord. Je me suis dit, mais l'argile qui est entre les mains de ce potier doit être malléable, ni trop liquide, ni trop dur, homogène, pas de grain, prêt à être utilisé, humble. Et c'est toutes les caractéristiques que doit être l'argile. L'argile ne peut pas dire au potier, comment tu me fais là? Moi je veux être un vase élancé, avec des caractéristiques comme je le veux. Vous pouvez contester le plan que Dieu a prévu pour vous. Vous pouvez oser, vous verrez bien. Mais je crois que c'est important de se laisser modeler par la présence du Saint-Esprit. Vous croyez à l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies? Moi je veux que le Saint-Esprit ne soit pas le fruit de mon imagination, mais vraiment dans mon cœur que le Saint-Esprit agit. Il parle à mon cœur, le Saint-Esprit, il vous fait voir des choses. Quand vous lisez un texte, la parole de Dieu, vous êtes frappé par ce texte, il vous fait du bien, il vous dirige, il vous reprend. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Mais être ce qu'on ne doit pas être, ça, c'est le fruit de votre imagination. Ça, c'est l'argile qui dit au potier, je ne veux pas être comme ça. Hein? Non, le Seigneur a prévu quelque chose pour vous. Se laisser modeler par la présence du Saint-Esprit, c'est tellement important. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit cela. Dans Romains chapitre 9 et verset 20, Romains chapitre 9 et verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Vous savez, Dieu est maître. On ne peut pas contester ce qu'il fait, parce qu'il fait est parfait. Ensuite, il y a le vase. Le vase, c'est avec sa destination, l'œuvre représentée par Dieu, son utilité. En fait, le vase doit représenter ce que le maître veut, ou a prévu comme destination, sa forme, selon son désir, parce que c'est lui le Créateur. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est seulement ce que Dieu fait en nous qui donne de la valeur à notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous me dites Amen, c'est bien. C'est seulement ce que Dieu fait en nous qui donne de la valeur à notre vie. Vous savez, les plus grands tableaux qui ont pris une valeur inestimable ont été faits par des grands artistes, mais au départ, c'était une feuille blanche, et puis ils ont dessiné, et c'était des mains d'artistes. Moi, j'ai essayé à une époque de faire le tableau, j'ai laissé tomber. Bon, je ne suis pas un artiste, et puis c'est tout, je le reconnais, et puis voilà. Mais ces tableaux ont pris une valeur inestimable. Regardez Picasso. De toute façon, moi j'avoue, je vais être honnête avec vous. Si je prends un tableau de Picasso, déjà, je ne sais même pas dans quel endroit je vais le mettre. Mais c'est l'image, c'est l'image. J'ai étudié dans le dictionnaire les modes de fabrication de ces vases. Il y en a deux qui ont attiré mon attention. Le modelage, c'était la plus primitive, paraît-il.
Ça consistait à la mise en forme d'une boule de terre par la pression des doigts, uniquement. Je me dis, tiens, c'est une belle image. Laissons-nous les doigts de notre Seigneur toucher notre cœur, nous modeler, nous préparer, nous former. Et je pense qu'il faut un abandon sincère, vrai et total, entre les mains de Dieu. Vous êtes d'accord? Ensuite, le tournage, c'est celle que Jérémie a découvert. C'est la technique la plus perfectionnée. Elle nécessite cependant une formation très pointue. C'est une technique très ancienne. Le tour se compose d'un plateau, rotatif qu'on appelle girelle, et après avoir déposé donc une motte d'argile au centre du plateau, le potier centre sa terre, puis au fur et à mesure, en ayant la technique, la vitesse de ce tour, trempant la mer régulièrement, etc., et bien il va faire ce vase. Cette opération est suivie de l'échéance de la pose des anses, la gravure sont les modèles. Le tournage ne permet pas d'obtenir des pièces de révolution qui peuvent cependant être déformées avant le séchage complet. Elles peuvent être déformées avant le séchage complet. Être déformées. Vous êtes parfait ce matin? Vous êtes parfait? Vous êtes un vase totalement parfait? Ah bon, parce que moi je suis devant vous, je ne suis pas parfait. C'est vrai que le potier là, et ici nous reprendre. C'est une belle image, moi je trouve, que cette construction. Il est dit d'ailleurs dans l'histoire que le vase qu'il faisait ne réussit pas. J'ai pensé, mais ce vase qui n'a pas réussi, c'est quelque part un peu dommage. Mais je me suis dit, lorsque Dieu créa l'homme, il a créé parfait, mais le péché est venu. Le péché est venu entaché. Il a déformé la création de Dieu. On est tous d'accord? Il a détruit la beauté de Dieu en nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Ce potier n'a pas jeté ce vase, mais il lui a redonné de la valeur. Il a refait tout cela parce que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et que par ce biais-là, eh bien, chaque être humain peut à nouveau être remodelé, reformé. Et si le péché est entaché, eh bien, le Seigneur va reprendre. Parce qu'il veut voir en nous des vases d'honneur, des vases parfaits. Seul lui est capable de le faire. N'essayez pas de vous changer, vous n'y arriverez pas. Et seul lui peut le faire. L'apôtre Paul parle également de vases. Dans 2 Timothée 2, verset 20, il est dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Quel est votre choix ce matin? Vous voulez être un vase comment? D'honneur ou vil? Chacun peut répondre pour soi-même, hein? Tout à fait. Mais l'apôtre Paul continue de dire ceci: donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. S'abstenir de ces choses mauvaises, ce que offre le monde. Éviter en fait tout ce qui déplaît à Dieu. Même si nous sommes parfaits, nous devons d'éviter le péché. Tout ce qui déplaît à Dieu, tout ce qui déforme le vase. Si nous avons le désir d'être un vase d'honneur, c'est une bonne chose. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, il y a des efforts à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Le vase reflète l'œuvre et le désir de Dieu de faire de nos vies une réussite. On est tous différents. Nos âges, nos rangs sociaux, nos caractères, et bien d'autres choses, hommes, femmes, etc. Ça fait de nous des gens différents. Mais le but est le même pour Dieu. Faire de nous des vases d'honneur et des vases réussis. Dieu veut agir dans nos vies comme ce potier a remodelé le vase. Et je crois que Dieu inspire plus que toute autre chose. Il a vraiment à cœur cela, que nos vies soient réussies. Dans Jérémie 19,
verset 11, tu leur diras ainsi par l'Éternel. C'est un peu plus loin, ça, pardon. Parce que quand on lit la suite, il s'est passé quelque chose d'horrible avec ce vase. Jérémie s'est présenté devant le peuple, il a pris ce vase et il l'a brisé. Sans qu'on puisse, nous dit la parole de Dieu, Jérémie 19, verset 11, sans qu'on puisse le rétablir. Et je voudrais quand même attirer l'attention, pour finir l'image de ce vase, que nos vies peuvent un jour être brisées si nous faisons attention, si nous ne prenons pas garde, si nous nous laissons entraîner par les convoitises de ce monde. Le peuple de Dieu doit être un peuple saint. Oui, oui. Le peuple de Dieu doit être un peuple dirigé, conduit, modelé, façonné par Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, un jour, nos vies seront brisées. Et peut-être pour toujours, si nous ne revenons pas à Dieu. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, que c'est triste pour ce vase qui a été l'objet de l'amour de ce potier de finir brisé ainsi par terre, comme cela. Ensuite, la dernière image que j'ai avant que l'on se sépare, c'est l'atelier. Ça vous fait penser à quoi l'atelier? Si je m'imagine être rentré dans cet atelier, de voir un atelier bien ordonné. Hein? Si vous venez chez moi, pas de souci, on vous accueille avec amour, il y a un panneau, bienvenue d'ailleurs. Mais je dois être honnête avec vous. Il y a un seul endroit que je ne vous ferai pas visiter, c'est mon atelier. Mais je vous promets, je vais faire des efforts. Mais l'atelier de ce potier était un atelier ordonné. Sûrement les étagères, il y avait les pots, le matériel, tout était bien entretenu. Et ça me fait penser à l'église. Vous ne trouvez pas? Vous n'avez pas cette image de l'église? L'église doit être accueillie, on fait des efforts, il y a des personnes qui, avec amour, nettoient, l'accueil qui est fait, les chants qui ont été faits. Tout cela, ce n'est pas simplement pour le plaisir de nos yeux, mais c'est pour que l'église soit accueillante. Mais au-delà de cela, l'église doit être un lieu où les âmes viennent et se sentent bien. C'est un endroit où les âmes doivent trouver et rencontrer le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai pensé aussi à autre chose. Tous ces vases ne restent pas dans cette poterie. Elles vont être vendues à droite, à gauche, dispatchées. Et ça me fait penser à la parole du Seigneur. Allez par tout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle. Et je vous encourage, chacun d'entre vous, qui avez fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est tellement important. On vit les derniers moments. Vous avez vu comment ça tourne le monde? Il n'y a pas de la folie, là, dans ce monde. On ne sent pas, on n'est pas réceptif au signe du retour de Jésus, mais très proche, plus vite qu'on ne le pense. Et autour de nous, les gens se meurent. On va sortir tout à l'heure, on va croiser des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quel va être notre rôle à nous, membres de l'Église? Est-ce simplement d'être une Église bien carrée, bien tenue, et sans se limiter à ça, ou plutôt être une Église qui enfante les âmes? Si cette échoppe, cet atelier était un atelier bien entretenu, bien propre, mais aussi qui est fabriqué de vases magnifiques, utiles, qui vont être dispatchés, que nos vies puissent être vraiment le témoin de la grâce de Dieu. On n'oubliera jamais le jour où Jésus-Christ est entré dans notre vie. Et si, parmi nous, des personnes n'ont pas encore rencontré Jésus comme sauveur personnel, surtout ne tardez pas. Ne tardez pas. Faites une simple prière. Vous savez, je n'ai pas fait une grande prière quand Jésus est venu dans ma vie. J'avais une difficulté, j'étais jeune, j'avais plus de 40 ans de cela. J'ai crié à Dieu, versé des larmes, j'étais dans une situation difficile et j'ai senti la paix. Ça, c'était le signe, le fruit de l'approbation de Dieu. Mais il a fallu que moi, de ma bouche, je prie à Dieu, que je reconnaisse que c'était lui le sauveur et que j'avais besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu, que ce n'était pas mon père, ma mère, mon frère, ma soeur qui pouvaient le faire à ma place. Ça, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. C'est comme ça aussi que je suis devant vous ce matin.
Que le Seigneur nous bénisse, nous aide. Alors voilà, j'ai fini par ce désir que ce temps de vacances puisse nous ouvrir les yeux également, les uns les autres, à ne pas oublier ce que nous sommes, ce que Dieu veut faire avec nous, et que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous conduire là où vous êtes, comme vous êtes, avec ce que vous êtes, pour la gloire du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est riche d'enseignements. Seigneur, de quelques mots que nous avons pu partager ce matin puisse encourager chacun d'entre nous ramener, Seigneur, à la raison si c'est nécessaire, Seigneur. Nous remodeler, nous refaçonner si nous ne sommes pas à ta gloire, Seigneur. Touche nos cœurs, nos vies, Seigneur. Tu es le divin potier. Tu as de bonnes choses, des plans merveilleux pour nos vies, Seigneur. Et je sais que tu vas conduire ton peuple ce matin. Et tu vas le bénir, tu vas le fortifier, tu vas le guérir, tu vas le diriger, Seigneur, parce que nous avons la foi de voir que tu es là. Et que ton nom soit béni et célébré au siècle des siècles. Amen.